Très naïvement, je sortais avec Edima. Le fait qu'elle me donnait de l'argent à un moment de ma vie où j'avais besoin du soutien m'a désorienté. J'ai perdu tout le contrôle de mon être et de mon estime. Et je me suis retrouvé coincé. Elle m'a enlevé le jour de notre mariage et m'a mis en représailles. J'ai longtemps résisté. Jusqu'au jour où j'ai appris que tu t'es marié officiellement avec Mustapha. Ça m'a fait mal. Mais c'était de ma faute. S'il te plaît, ma chérie, laisse-moi être moi-même. Oublie tous les sévices que je t'ai fait subir et reconsidère le Roland que tu as connu. Je me suis retrouvée contre ma volonté l'épouse d'un malade. Quelqu'un que je considérais jusqu'alors comme un père. Quelqu'un qui était très lié à mon père. J'ai plusieurs fois essayé de disparaître pour ne plus avoir à subir ces envies cauchemardesques, mais ce n'était pas facile. C'était pas facile, c'était pas facile. C'était pas facile, c'était pas facile. Ne sois plus triste, ma reine. Si tu veux, nous pouvons reconstruire notre relation. Et cette fois-ci, plus personne ne se mettra au travers de notre chemin. Mais tu es déjà mariée, moi aussi. Oui, mais nous sommes mariés contre notre volonté. Nous sommes des otages d'amour. Et il faut qu'on sorte de là. Tu es la seule fille que j'ai vraiment aimée de toute ma vie. C'est vrai que j'ai plusieurs fois essayé d'oublier, mais je n'y parviens pas. Et cependant, il ne faut pas qu'on se mette dans du... Ne dis plus rien. Vis ce que tu ressens. J'ai péché, mais je veux me repentir. Hein?
Tu as encore le toupet de venir dans mon salon sans avis? Tu te crois où, toi? Arrête tes embrouilles. Voilà. Avant mon départ de cette maison, je t'ai demandé qu'on divorce. Tu as refusé? Je suis partie faire 2 beaux enfants avec un autre homme. Et toi, tu t'es remariée après. Alors, il faut qu'on se sépare officiellement. Je veux divorcer de toi, Mustapha. Et qui t'a dit que je voulais divorcer? Si tu comptes sur ce divorce pour guetter mes biens, tu te trompes, madame. Je ne divorce pas. Je n'ai rien à foutre avec des biens insignifiants. Je veux divorcer de toi. Je ne veux plus d'engagement officiel avec toi. Je veux faire ma vie aisément. Faire ma vie très loin de toi. Tu me prends pour un idiot, hein? Je suis sûr que ta vie et tes plans ont échoué à l'étranger et tu es retourné au pays pour te faire une santé financière. Alors si tu comptes sur ce divorce pour obtenir mon argent, tu te trompes, madame. Je ne divorce pas. Tu vas demeurer ma femme toute la vie. Mustapha, tu m'étonnes vraiment. Tu ne peux pas être méchant à ce point. D'ailleurs, je n'ai rien à foutre avec tes biens insignifiants. Je ne peux plus rester avec un homme stérile comme toi. Je ne la boucle pas. Libère-moi, monsieur. Un souci, patron? Oui, mais cette femme hors de ma maison. Et ne lui permet plus d'entrer ici. D'accord? J'ai demandé de mettre cette femme hors de ma maison. Ok, patron. Hé! Ne mets pas tes sales doigts sur moi. Je reviendrai, Mustapha. Bien, votre résultat est prêt. Et ça dit quoi, docteur? D'après l'analyse de l'ADN de M. Boyomo et celui de votre fœtus, le laboratoire conclut qu'à 99,97%, M. Boyomo est bien l'auteur de votre grossesse. Merde! Vous devez vous réjouir, mon inspecteur. Maintenant, tu as la confirmation, non? Bientôt, Boyomo Junior va naître. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Oui. Je suis Ekunde Georges, notaire. Et je vous vois sortir de la maison de mon client, le défunt épée. Voulez-vous décliner votre identité? Je suis un membre de la famille. Que puis-je faire pour vous? Je suis le notaire désigné du défunt épée major. Et depuis quelques années déjà, je suis à la recherche de sa fille, une certaine Ndomé. Vous la connaissez physiquement? Non, pas du tout.
c'est moi. Ah. Et puis je vois votre carte nationale d'identité. Oui, oui, bien sûr. Tenez. Mais voilà. Enfin, je vous retrouve. Et je vous prie de bien vouloir passer dans mes bureaux très tôt le matin pour un entretien. Tenez, voilà ma carte. J'y serai. Au revoir. Ma copine, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis tendue. Alors, raconte. Mon soi-disant mari m'a froissée. Comble de malheur. Il refuse de divorcer. Oh là là! Il faut avouer que les hommes n'acceptent pas les divorces facilement lorsque c'est la femme qui l'initie. Hein? Attends, dis-moi, comment il s'appelle déjà? Mustapha. L'avocat? Oui, tu le connais? Oh, oui. Il a épousé l'ex de mon mari. Une petite fille d'ailleurs. Mon Dieu, donc sa femme dont on parle est une petite fille? Oui, ma chère. Petite mais majeure. Alors là, il va gâcher la vie de cette fille bien. Je l'avais quitté parce qu'il était stérile. Je l'aimais bien. Je lui ai tout donné. Mais après 4 ans de mariage, on ne pouvait pas faire des enfants. Tout examen a montré qu'il ne pouvait pas faire un enfant. Et même pas insémination. Il était stérile. Et c'est pour ça que tu l'as quitté? Oui. À quoi ça sert de rester avec un homme sans enfant? Toute femme aspire à la maternité. Waouh, ma chérie. Tu as complètement raison. Tu sais, bats-toi comme une lionne pour obtenir ce divorce. Parce que tu mérites d'épouser le père de tes enfants. Je ne quitterai pas ce Cameroun sans obtenir ce divorce, qu'il le veut ou non. Parce que pour moi, c'est une question de vie ou de mort. Tu as tout mon soutien. Merci. Oh. Maintenant qu'on a certifié que tu es l'auteur de ma grossesse, il faut que tu assumes tes responsabilités. Ben, je dois faire ce que je peux. Je ne peux pas opérer le miracle. Pourquoi avoir douté? Et pourtant tu disais que tu m'aimais plus que tout, que tu n'étais pas comme les autres. Mais dès que je t'ai annoncé ma grossesse, tu es devenu comme le caméléon. Ma chérie, nous ne sommes pas mariés. Ah bon? Et de quoi je dois douter? En plus, je ne suis pas le seul homme avec qui tu t'envoies en l'air. Il n'y a plus de doute maintenant. Le test ADN a prouvé que tu es bien l'auteur de ma grossesse. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Et si c'est lui l'auteur de ta grossesse? Tu es sorti avec le père de mon enfant au point d'être enceinte de lui? Boyomo, je rêve, n'est-ce pas? Dis-moi que je rêve, s'il te plaît. Toi, ma meilleure copine, celle avec qui je partageais tout. Tu connaissais mes sentiments pour Boyomo et tu m'as fait ça? Non. Non. Non, pas toi. Je vais te tuer. Super. Va bien ça. Attendez. Ouais. Il y a des malades. Il y a des malades à l'hôpital. Nous sommes à l'hôpital. Calmez-vous. Calmez-vous.
Nous sommes à l'hôpital, il y a des malades cardiaques. C'est pour madame. Elle est sortie, patron. Mince. Cette femme sort trop tous ces derniers temps. Elle t'a au moins dit où elle allait? Non, patron. Dis-moi la vérité, Kata. Tu l'as déjà vue avec un homme? Non, non. Non, patron. Ok. Désormais, tu vas la surveiller. Compris? Mais patron, comment je vais la surveiller alors que je ne marche pas avec elle? Mais il va falloir trouver un moyen, bon sang. Même si je lui ai donné la liberté de sortir toute seule, tu vas devoir l'espionner pour savoir quelle direction elle prend chaque fois qu'elle sort d'ici. Je compte sur toi, Kata. Voilà. J'ai avec moi ici le testament de ton feu père. Et il est question de le lire en présence de toute la famille Épée réunie. Eh ben, lisez-le moi d'abord. Non, ce n'est pas possible, mademoiselle. Je le ferai seulement devant la famille. Telle est la volonté de ton père. Devant cette situation de crise, je le ferai devant les officiers judiciaires. Monsieur Épée a écrit lui-même son testament et me l'a remis en colis fermé. Tout ce que je sais, c'est qu'au moment où il me remettait ce testament, il m'a dit qu'il avait une fille unique au nom de Ndomé. J'ignore si entre-temps, il a fait d'autres enfants. Ah d'accord, je comprends maintenant. Je vais me charger de réunir rapidement les membres de la famille. Voilà, c'est super. Informez-moi dès que c'est fait et je viendrai accomplir la volonté de ton père telle qu'il a voulu. D'accord, maître. Je vous en prie. Merci beaucoup. Ça ne peut pas se terminer comme ça. Assassin, bandit. Tu traites qui d'assassin? Je t'ai dit à tuer qui? C'est même quoi ça? Ouais, toi-même, il faut partir. Toi-même pas. Qu'elle arrête de me traiter d'assassin? Je n'ai jamais tué. Tu l'as fait. Voler ce mari du père. Qu'est-ce qui se passe ici? Mais vous êtes dans un hôpital, c'est quoi avec ce bruit? C'est cette chose qui a volé mon mari. C'est une catène. Tu n'as qu'une catène, mais c'est une tête. Ouais. Oh, ça va? Vous pouvez pas vous taire? Père, ça devient quoi? Prochainement dans Otage d'amour. Mon mari leur a prouvé que cette maison ne m'appartient pas. C'est vrai, madame, mais cette plainte a été suspendue. Cette fois-ci, c'est la grande famille de monsieur Épée qui vous a porté plainte. Mais quelle famille de monsieur Épée? Allez, ouvre ce portail rapidement. Je n'ai plus ressenti l'émotion d'aujourd'hui. Je ressens à nouveau le plaisir d'être avec un homme. Un vrai. Dis-moi, tu aimes Mustapha, Sylvie? Ma maison de Bonamou Sadi revient à Brigitte et Kwedi. Je cède tous les terrains à ma famille paternelle et maternelle. Et je désigne mon cousin Ekoka à les administrer pour l'intérêt de la famille. Qu'est-ce qui se passe ici? Madame, sortez avant que j'envisage vous buter. Non! Ne fais pas ça! C'est mon épouse.